nous sommes heureux chaque fois que nous nous retrouvons au milieu de nos frères et sœurs que vous êtes. Ce bonheur est d'autant plus intense et immense que parce que je sais que je suis avec des patriotes, des concitoyens qui ont, autant que moi, un amour très sincère et engagé envers notre pays, le Gabon. C'est justement de ce pays que nous sommes venus vous parler. En effet, notre pays, le Gabon, vit depuis le 30 août au rythme 2023, au rythme d'une transition qui connaîtra bientôt son épilogue. Comme nous le savons tous, les élections présidentielles se tiendront le 12 avril et tout le monde s'y prépare déjà. Tous les États généraux sont en mouvement. À cet effet, Dieu nous recommande ceci dans Deutéronome 5, verset 33, je cite. « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. » Nos ancêtres ont dit, je cite, « Ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. » Cette sagesse de notre tradition doit faire comprendre que quelle que soit la force, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta puissance, quelle que soit la quantité et la qualité de la richesse que tu peux avoir, que tu sois riche, pauvre, grand, taille, peu importe, le Gabon sera toujours plus fort que toi. Le Gabon est au-dessus de toi. C'est donc pour lui que tu dois travailler. Le cercle de réflexion populaire sur la transition CRPT, bien sûr, inclut donc action pour la victoire du peuple. La victoire du peuple. Parce que la réussite de la transition sera la victoire du peuple. Et sur le terrain, à la rencontre des Gabonaises et des Gabonais depuis le 22 février 2024, poursuivre ensemble l'évolution de la transition en cours et les attentes de la vie d'après des populations. Pour cela, nous comptons nous rendre à la présidence de la République dès demain pour solliciter une audience auprès du président de la transition. Président de la République, pour lui remettre à main propre les résultats de nos consultations et de nos réflexions populaires. Car nous souhaitons les voir inscrits dans son projet de société pour les 7 prochaines années. Nous avons fait le tour. Nous avons été partout. Et Bikele n'est que le dernier coin, pour ne pas dire le dernier quartier que nous fréquentons. Parce qu'il ne serait pas normal qu'un projet de société soit rédigé sans tenir compte des réelles attentes du peuple gabonais. À 2 mois des élections présidentielles, des élections qui marqueront inéluctablement la fin de la transition, nous devons dire avec vous, mes chers compatriotes, au président de la transition, quelles sont nos légitimes attentes et en tant que population, qu'est-ce que nous attendons de lui? Oui, nous tenons en effet à participer à la rédaction, voire à l'élaboration du projet de société de la transition pour non seulement aider à parvenir à un retour à l'ordre constitutionnel apaisé, mais aussi et surtout pour nous rassurer de ce que des bases d'un changement réel et véritable de paradigme garantissant une meilleure qualité de vie aux Gabonaises et aux Gabonais qui aspirent légitimement à un mieux-être financier, social et politique sont posées. En un mot, pour nous, les 7 prochaines années doivent exclusivement être consacrées à rendre les Gabonais heureux dans leur pays. Pour cela, il est d'abord plus qu'urgent d'opérer une rupture radicale avec les pratiques politiques de l'ordre ancien. C'est-à-dire qu'il convient de mettre fin à ces pratiques d'autrefois qui, hier, ont décrédibilisé l'engagement politique et aujourd'hui causent la confusion dans les activités entre les vrais patriotes et les profito-situationnistes. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est réellement patriote, qui ne l'est pas.
C'est pour cela que nous ne voulons pas faire des appels à la candidature comme tout le monde. Nous voulons, et je le répète, aller voir directement le président de la transition et lui remettre nos réflexions que nous menons depuis 1 an pour lui dire voici ce que nous voulons voir dans votre projet de société. Je souhaite vraiment qu'on insiste là-dessus. C'est très important. Nous n'allons pas aller quémander de l'argent. Nous n'allons pas aller quémander des postes. Il a bien reçu Alain Claude Bilibizé pour ses contributions à la rédaction du code électoral. Il peut aussi bien nous recevoir pour participer à la rédaction de son projet de société. Nous sommes convaincus que les périodes électorales sont des opportunités pour poser les vrais débats politiques sur des questions d'intérêt général et cruciales pour l'avenir d'un pays. C'est l'occasion pour nous, les politiques, de confronter nos visions et ambitions en sus de l'avenir démocratique de notre pays sur les problématiques liées à l'emploi, à l'éducation, la santé, la route, l'habitat, la vie chère. Des sujets d'une importance vitale pour nos concitoyens. L'avenir de notre pays en dépend et la réussite de la transition y est conditionnée. La réussite de la transition est entre les mains du peuple gabonais qui doit dire non à la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Oui, dire que l'élection n'aura pas lieu le 12 avril, une date fixée par l'autorité compétente, est une défiance à son égard, c'est-à-dire chercher à provoquer l'autorité pour entrer en conflit avec elle. Le faire, c'est être violent. Tout comme dire que la place des militaires est dans les casernes, c'est ignorer l'histoire du Gabon et la marche de l'histoire du monde. Oui, c'est oublier vicieusement que les généraux ont été des députés et sénateurs dans ce pays. Nous pensons par exemple à M. Idriss Ngari et Fidel Mamiaka, 2 généraux qui ont sollicité et obtenu les suffrages du peuple gabonais. Ce n'est donc pas nouveau que des militaires choisissent de faire de la politique dans notre pays. Tout comme nous avons un éminent magistrat comme Pascal Désiré Missongo qui a fait la même chose. Donc, dire que le magistrat ne peut pas faire la politique dans notre pays, c'est une fausse histoire. C'est un faux débat. Quant à l'histoire universelle, elle implique l'exercice de la souveraineté de chaque peuple à façonner son destin et le destin de son pays. Donc, comparaison n'est pas raison. Vous êtes des jeunes, vous êtes le peuple gabonais. C'est à nous, à vous, de choisir votre propre destin. On n'a pas besoin de regarder ce qui se passe en Angola, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Guinée équatoriale. Nous avons nos propres réalités. À nous de décider de ce que nous voulons faire de notre pays. Si nous disons que nous voulons que Oligui Nguema soit candidat, alors qu'il le devienne. C'est aussi ici l'occasion de rappeler aux détracteurs du général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, que le CTRI ne présentera pas de candidat. Car si jamais Oligui Nguema se présente, c'est en tant que citoyen libre, au même titre que Idriss Ngari ou Fidel Mamiaka, qui ont sollicité et obtenu. Le cercle de réflexion populaire sur la transition relève, pour le regretter, à 2 mois de l'élection présidentielle, un radicalisme dangereux dans les positions. Une montée inhabituelle de la manipulation vicieuse de l'opinion. Nous remarquons une montée inquiétante de la violence sous toutes ses formes. L'absence ou très peu de débats politiques contradictoires et constructifs dans les médias, pourtant impérieux à la veille d'une élection aussi cruciale que celle du 12 avril. Tous ces symptômes, chers compatriotes, laissent transparaître du Gabon l'image d'un pays divisé. Et ces symptômes nous inquiètent quant à la fin de la transition. Nous appelons donc le peuple gabonais à combattre la violence et la division. Le cercle de réflexion populaire sur la transition dit stop à la haine et appelle à l'unité du peuple gabonais face aux égoïsmes qui sont prêts à mettre en péril la transition et, pire, notre vivre ensemble. Nous avons le devoir de sortir de la transition plus unis et plus forts.
nous voulons très respectueusement dire au président de la transition et au CTRI, Monsieur le Président, ne cédez ni au maître chanteur ni au va-t-en-guerre, mais pratiquez sans relâche la prière du roi Salomon. Parce qu'il y a de part et d'autre des ennemis de la transition. Vous avez les ennemis de la transition partout. Il y en a qui entourent le président et d'autres qui sont dans entre guillemets, l'opposition. Les va-t-en-guerre, on n'en veut pas. Peuple gabonais, sois vigilant. Regarde, écoute et agis. Surtout défends ta souveraineté. Dans cette circonstance où tu dois assumer ton destin, dans la marche de l'histoire de ton pays, avec l'aide des mains de nos ancêtres, tu es appelé à invoquer la protection de Dieu, à t'appuyer sur sa force et son amour. Car, comme il est dit dans Psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Sois heureux dans ton propre pays, peuple gabonais. »